Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Alors, je vais vous parler de quelque chose d'assez extraordinaire qui a été envoyé à mon attention par un frère dans le Seigneur. Ce frère-là ne m'écrit pas très souvent, mais quand il m'envoie de l'information, c'est vraiment à toutes les fois très extraordinaire. D'ailleurs, je te salue, sois béni. Je te remercie pour cette information-là. Et je voulais vous en parler un peu. Sans rentrer dans les détails, dans cette doctrine-là, dans la théologie que je vais vous parler. À la fin du millénium, la Bible nous promet, la parole de Dieu nous promet qu'une nouvelle terre et de nouveaux cieux seront créés. Alors, il va y avoir si vous voulez, la terre va être régénérée parce que il va y avoir des guerres et ça va vraiment détruire la nature et il va y avoir probablement des radiations et toutes sortes de pollution. Et d'ailleurs, la tribulation se termine par la guerre d'Armageddon. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va venir poser les pieds physiquement sur terre pour arrêter ce carnage. Et la Bible nous dit bien que s'il n'était pas venu, s'il ne venait pas arrêter ce carnage, et bien qu'il n'y aurait plus d'hommes qui respirent sur terre. Ce serait la fin de l'humanité complète. Mais il n'en sera rien, car la Bible nous dit bien que le Seigneur va arrêter cette guerre-là d'Armageddon, bien qu'il ne restera plus beaucoup d'êtres humains à ce moment-là sur terre. Et donc, je vais vous lire certains versets ici, et je vais vous montrer quelque chose relatif à ces versets-là. C'est pour vous montrer que la Bible se tient dans ce qu'elle parle. Eh bien, on dit ici que Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se lever. Point d'interrogation. Donc, on nous parle d'un lion qui se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se lever. Après ça, on ajoute le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Qu'est-ce que le Shiloh? Eh bien, le Shiloh, c'est le nom donné à Jésus pour sa deuxième venue sur terre. Il vient en jugement, il vient avec une très grande colère, il ne vient pas comme la première fois, avec un message de grâce où il nous a dit toutes ces choses-là. Il a d'ailleurs payé très chèrement. Il a été crucifié, mis à mort, traité comme un voleur, de toutes les façons abominables. Pourtant, il nous a bien avisé des choses, si vous voulez, que la terre, de ce qui se produirait sur la terre dans les temps futurs. Et nous voyons toutes ces prophéties-là actuellement se réaliser. Donc, le Shiloh, c'est le nom donné à Jésus, si vous voulez, lorsqu'il revient sur sa seconde venue sur terre. Et cette venue-là ne sera pas va être pour libérer, oui, la terre, mais surtout, il va venir avec une très grande colère et un grand jugement. Et retenez bien ici ce verset-là. On a une confirmation maintenant qu'il va y avoir de nouveaux cieux
dans Isaïe 65, les versets 14 à 17. Je vais vous les lire rapidement, car elles sont empreintes d'une destruction. On nous parle de destruction de la terre. Et par contre, d'une bénédiction pour les élus, ceux qui auront choisi le Seigneur. Eh bien, c'est écrit, « Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. » Alors, ceux qui connaissent leur nom, eh bien, sachez que l'Éternel vous connaît sur un nom d'origine, et ce nom-là vous sera redonné. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Alors, ici, c'est important, ça nous fait référence que ce qui a été dans l'ancien temps, eh bien, les gens ne s'en rappelleront plus. Ils vont vivre maintenant dans la paix et dans la joie. Donc, les souffrances anciennes seront cachées aux yeux de l'Éternel et on ne pourra plus s'en rappeler de ces choses-là. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses du passé. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Alors, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On parle du jugement, mais des gens de la terre, mais des bénédictions pour celui et celles qui auront choisi le Seigneur. Maintenant, dans l'Apocalypse 21, verset 1, on a une confirmation. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Alors, imaginez-vous, il va y avoir quelque chose d'assez grandiose au niveau du changement dans les cieux, de la nature et des étoiles et des choses alentour de la terre pour qu'on nous parle d'un texte comme celui-ci. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose à propos du lion et suivez-moi en astronomie dans le logiciel qu'on appelle, je vais vous donner le nom du logiciel, le Stellarium. Alors, allons dans la constellation du Lion. On va faire apparaître les lignes de constellation. Voici le Lion. Et apparemment, il n'y a rien de particulier avec lorsqu'on regarde la constellation du Lion. Ce qui est assez particulier, c'est que c'est de la Vierge. C'est à partir de la constellation de la Vierge que la planète X devrait traverser l'écliptique, très proche de la constellation du Lion. Et c'est dans le Lion que nous avions vu que planète X va faire sa montée. Donc, quand on parle du début des tribulations, on parle du jour du Seigneur. Et la Bible nous dit que c'est un jour de colère. C'est une journée qui vraiment marque le début des tribulations. Et à partir de cette journée-là, le jour du Seigneur, si vous voulez, on rentre dans les tribulations. Et c'est une période de jugement, la période de grâce de 2000 années et quelques années, pardon, se termine. Et on rentre à ce moment-là dans une période de jugement. Et voyez-vous ici le ciel du Lion, eh bien on le voit très très bien. Remarquez-vous quelque chose de particulier? Si on regarde ici les versets, encore une fois, de Genèse 49, les versets 9 et 10, on nous dit que Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Donc, autrement dit, il est comme couché, mais qui va le faire bouger? Étant donné que la Bible nous parle qu'il y aura des nouveaux cieux, dans Isaïe 65, entre autres, et Apocalypse 21, 1, il va y avoir donc des changements. Et ce qui est assez spécial, c'est qu'on nous dit que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, Judas qui est attribué au lion. Donc, le lion, ici ce qu'on voit, c'est Judas, qui représente aussi Jésus. Et
on revient ici au verset. Donc, ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, un bâton souverain, le sceptre, ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que ne vienne le Shiloh. Donc, le Shiloh, comme je vous l'ai expliqué, c'est le nom de Jésus lorsqu'il revient une deuxième fois, et il met terme aux 7 années de tribulation à la guerre d'Armageddon. Et donc, la Bible nous promet qu'après cette période de 7 années de tribulation-là, elle refera les cieux. Il est normal que si nous avons la constellation du lion ici, elle ne changera pas jusqu'à ce que les tribulations aient lieu. À ce moment-là, les tribulations, on nous promet un changement et il y aura un changement dans l'ensemble des étoiles et aussi dans la constellation du lion. Maintenant, regardez les images que je vous présente en détail de la constellation du lion.